De l'abandon ne crie pas, elle s'accroche, elle anticipe, elle s'adapte trop. Aujourd'hui, on va comprendre comment cette peur influence tes relations et surtout comment commencer à la guérir. Alors comment naît la peur de l'abandon? Elle naît quand l'amour a été instable. Alors ça peut être durant tes relations passées, relations sentimentales, ou durant ton enfance, durant aussi tes relations amicales. En fait, quand la présence n'était pas forcément garantie, quand il fallait justement mériter l'attention, ton système nerveux a appris que l'amour pouvait disparaître, que c'est quelque chose qui pouvait ne pas rester, que tu pouvais ne pas mériter. Alors comment elle se manifeste en amour? Alors il y a différentes manières. Il y a l'attachement rapide. Tu as déjà dû remarquer que tu t'attaches plus facilement que d'autres personnes. D'ailleurs, peut-être que ton entourage t'a déjà fait la remarque. Écoute, ça fait 2 jours, donc tranquille, tu vois, tu le connais pas encore totalement, tu peux pas te fier à tout ce qu'il dit. Il n'y a pas encore eu assez d'ancienneté dans votre relation pour manifester de l'attachement. Il y a aussi la peur du silence. Quand, par exemple, vous commencez à communiquer avec une personne assez régulièrement et que un jour, il met un peu plus de temps que la normale à répondre, vous vous sentez peut-être angoissé, stressé de la non-réponse et du coup, vous êtes là un peu sur les dents de son silence. Il y a aussi l'hyperadaptation. Le fait de justement se perdre dans l'autre pour justement être accepté, être aimé par cette personne. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez commencer à plus sortir avec les copines ou à changer de personnalité, à accepter des choses que vous n'avez pas acceptées jusqu'à maintenant, à vous adapter à votre autre, mais de façon assez excessive. Il y a aussi la difficulté à poser des limites. Alors comme je disais, il y a à accepter l'inacceptable. Des choses qui, en temps normal, ne sont pas acceptables dans des relations. Alors ça peut être un jeu sur le respect, sur les émotions, sur la sécurité émotionnelle, sur peut-être la communication. Bon, il y a beaucoup de sujets qui, justement, peuvent être dépassés, justement, à dépasser certaines limites sur certains sujets. Et en fait, tu as tendance à accepter ce qui n'est pas acceptable dans une relation. Et ça aussi, je pense que dans ton entourage, quand tu dois raconter un peu certains passages de ta relation, on peut te faire quelques réflexions et te dire, mais attends, ça c'est pas dans ton tempérament. Généralement, tu acceptes. Moi, je te connaissais pas comme ça. Bon, voilà, des petites remarques de ce genre-là qui peuvent aussi vous mettre la puce à l'oreille. Il y a aussi la peur de partir même quand ça fait mal. Vous voyez, des fois, on sait que la situation, elle nous fait mal et on a tendance justement à dire oui, ça va changer, oui, l'amour fait mal, mais c'est quelque chose qui va s'arranger. Ça aussi, c'est une alerte. Rien qu'on se dit ça déjà, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut savoir que de penser comme ça, ce n'est pas de la faiblesse. D'avoir, on va dire, ce genre de petite alarme, ce n'est pas de la faiblesse. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. C'est juste que là, on vous met on va dire, des petites alarmes intérieures pour remarquer qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, pourquoi la peur de l'abandon attire toujours l'indisponible? En fait, il faut savoir que l'indisponibilité réactive la blessure que vous avez pu connaître dans votre passé, peu importe dans quelle relation, mais en fait, elle donne une illusion de réparation. Par exemple, si cette personne reste, alors je suis digne d'amour, je suis digne d'être aimée. Et cette phrase, elle a beaucoup de pouvoir sur vous, mais en fait, vous vous rendez compte que cette séparation, elle ne vient jamais. Si tu regardes dans ton passé, tu remarques que la personne n'a pas changé. Elle ne t'a pas réparé. Alors, comment commencer à guérir de la peur de l'abandon? Alors, guérir, il faut savoir que c'est déjà passer par se rassurer soi-même. Tu dois te rassurer toi-même, savoir qui tu es, savoir tes valeurs, savoir ce que tu mérites. Et à partir de là, te rassurer. Te dire, moi, ce que j'ai fait, c'est
c'est bien parce que je suis une bonne personne. Apprendre à rester sans t'accrocher. Voilà. Si tu dois rester, il ne faut pas que tu sois une autre personne. Que tu penses justement à t'accrocher à tout prix à cette personne. À te donner corps et âme, quitte à te perdre dans cette relation. Il faut qu'aussi tu poses des limites sans culpabiliser. Poser des limites, c'est montrer comment tu aimes la personne et comment tu veux être aimé. Il faut aussi que tu choisisses ce qui est stable, même si c'est nouveau. D'accord ? Alors, je sais que la peur de l'abandon, c'est quelque chose qui surfe sur l'instabilité, sur l'instabilité que tu as pu connaître durant ton passé. Mais aujourd'hui, on te propose quelque chose de nouveau, quelque chose que tu connais pas. Je sais qu'il y a aussi la peur de l'inconnu, la peur qu'on ne sait pas. Parce que là, ce que tu vis, c'est parce que c'est quelque chose que tu connais. Donc, ton inconscient, ton subconscient t'amène à quelque chose de familier. Et en fait, là, ce que tu dois faire, c'est que pour avoir quelque chose de différent, tu dois agir différemment. Donc, si tu dois agir différemment, il faut que tu ailles dans quelque chose de nouveau. La sécurité, en fait, se construit à l'intérieur de toi. Tout vient de toi. Il y a l'amour après la guérison. Justement, quand la peur va s'apaiser, tu vas te rendre compte que tu n'as plus besoin de contrôler, que tu ne confonds plus manque et amour, que justement tu choisis la paix avec toi-même, la paix, c'est ce que j'appelle la santé mentale. Tu vois, tu n'auras plus cette charge mentale, tu vas être en paix. Et en choisissant aussi justement d'apaiser cette peur, tu vas te sentir enfin à ta place. Guérir la peur de l'abandon, ce n'est pas devenir détaché. C'est juste devenir libre. De te choisir. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à Les Vérités de l'amour. Ici, on apprend à aimer sans peur. Prends soin de ton cœur et je te dis à très vite.